Bonjour, bonsoir, bienvenue à notre entretien numéro 26. Aujourd'hui, je veux vous inviter à consolider votre relation avec Dieu. Je veux vous inviter à fermer cette relation, à renforcer cette relation avec notre Dieu, mon Dieu et votre Dieu. Vous savez que Dieu est notre créateur, le créateur du monde. Et il veut être reconnu comme un père pour ses enfants. Un père qui est en constante relation avec ses enfants. Ce n'est pas un père qui délaisse ses enfants, ce n'est pas un père distant, un père qui abandonne ses enfants, mais un père très présent et qui prend soin de ses enfants. Un horloger qui prend soin de l'horloge, comme dirait Voltaire. Dans la Bible, on voit un Dieu trinitaire, c'est-à-dire un Dieu en trois personnes. Quoique le mot trinitaire, le concept, textuellement ne se trouve pas dans la Bible. Attention, mais lorsqu'on regarde la Bible, on voit un Dieu qui agit de façon trinitaire. Là, un Dieu qui veut être reconnu comme un Père, qui a un Fils, Jésus, et avec le Saint-Esprit, que Jésus lui-même identifie comme étant notre consolateur. Et trois personnes distinctes, mais qui ne sont pas séparées. Une distinction sans séparation. Vous savez, chers amis, que plusieurs reconnaissent que Dieu est leur Père parce qu'il les a créés. Ils reconnaissent que Dieu est leur Père parce qu'il a envoyé Jésus-Christ comme leur sauveur. Pourtant, ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. En d'autres termes, Dieu est leur Père, mais ils ne prennent pas Dieu comme leur papy. Il y a une différence entre avoir un père et avoir un papy. Là, ils n'ont pas d'intimité avec Dieu. Et ils utilisent Dieu comme un père, comme un étranger, un père distant, un père éloigné, un père qui fait ses devoirs de père et qui veut développer une relation avec ses enfants, mais ces derniers, c'est-à-dire ces enfants-là, ne veulent pas développer cette relation particulière avec ce père aimant. Ils choisissent plutôt de ne pas avoir une relation privilégiée avec Dieu comme père, une relation intime, une relation personnelle, et ils ne sont pas vraiment connectés avec ce grand Dieu. Il n'y a pas de connexion du tout, aucune connexion, et pas de rapport particulier, pas de relation intime et de dépendance. Ils sont prêts à considérer cette relation de père, mais ils ne veulent pas l'abandonner. Ils ne veulent pas l'abandonner, ils ne veulent pas abandonner cette relation, car c'est ce père qui les a créés, c'est ce père qui leur a donné la vie, c'est ce père qui les a sauvés et qui les sauve encore, mais ils ne veulent pas développer une relation intime avec ce bon père. Pourtant, Dieu est notre Père céleste, le Père de notre esprit. Il va de soi, ou du moins il devrait en être ainsi, que nous ayons pour notre Père céleste un grand amour, un profond attachement. 2 Corinthiens 6,18 déclare que je serai pour eux un Père et ils seront pour moi des fils et des filles. Donc Dieu veut garder cette relation avec nous, il veut établir cette relation avec tous les humains. L'Éternel, il veut le faire. L'Éternel, celui qui est l'Éternel Yahvé, exprimé par Adonai, le Seigneur, il veut établir et garder cette relation, relation de papy avec chaque être humain, parce qu'il nous aime. Psaume 103, verset 13 déclare que comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Psaume 103, verset 13.
le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu dans sa demeure sainte. Le psaume 68, verset 5, car l'Éternel châtie ceux qui l'aiment comme un père. L'enfant qu'il chérit, cette relation de Père, Jésus lui-même nous presse à considérer Dieu comme notre Père céleste. Il a dit dans le Notre Père, lorsque vous priez, dites Notre Père qui est dans les cieux. Chers amis, aimons notre Père parce qu'il nous a aimés le premier. Développons cette relation avec lui. Agissons pour qu'il devienne notre papy. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.